Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je veux prendre le temps de vous remercier. Des fois, je ne prends pas toujours le temps, mais de vous remercier d'être là de plus en plus nombreux. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent depuis les tout débuts. Parfois, je vous rencontre au hasard dans la rue ou peu importe, au centre d'achat en faisant l'épicerie. Et des gens me disent, Sylvain, ça fait 20 ans qu'on écoute La Victoire de l'amour. Vous m'avez vu vieillir, évidemment. Alors, merci à vous tous qui êtes là depuis si longtemps. Merci aux nouveaux qui s'ajoutent. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Et j'espère qu'on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années parce que pour moi, la parole de Dieu, et pour vous, je l'espère, c'est la priorité des priorités. Et comme je vous le dis souvent depuis 20 ans, je vous mets au défi de prendre la décision de croire et vous allez voir votre vie se transformer. Ça n'enlève pas les problèmes, mais ça nous aide tellement à passer au travers plus facilement. On s'en va rejoindre immédiatement quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous l'aimez beaucoup aussi, Brigitte Bédard. Bonjour à tous. J'aimerais ça vous parler aujourd'hui d'un super bon livre que j'ai lu et relu et dévoré. Ça s'appelle « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Si vous avez besoin d'un livre sur l'amour après la Bible, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce livre-là? Il nous apprend qu'il y a lui, il a observé. C'est un thérapeute, un psychologue. Il a observé qu'il y avait 5 façons de dire « je t'aime ». Donc, 5 façons d'aimer avec notre corps, puis 5 façons aussi de se sentir aimé. Alors, la première façon, c'est les paroles valorisantes. Alors, dire à quelqu'un c'est beau ce que tu as fait, wow, tu travailles bien. Alors, ça, c'est des paroles qu'on fait, mais c'est aussi des gens qui ont besoin de se faire dire des paroles valorisantes. Il y a aussi les moments de qualité. Alors, passer des beaux moments avec la personne qu'on aime, soit en couple, mais aussi avec les enfants ou nos parents ou whatever, n'importe qui. Donc, des beaux moments de qualité. Il y a aussi les cadeaux. Alors, offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux. Il y a les services rendus. Alors, il y en a qui aiment se faire rendre des services, comme moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ça quand mon mari me rend des services. Mais si moi, je lui rends des services, ça lui tombe vraiment sur les nerfs. Il n'aime pas ça pantoute. Il sent comme si je disais, ben tu sais, c'est un gars, fait que il sent comme si je disais qu'il n'était pas bon puis qu'il avait besoin d'aide. Alors ça, c'est la psychologie masculine, tu sais. Mais nous autres, les femmes, on aime ça beaucoup, se faire rendre des services, tu sais, n'importe quoi, un petit coup de vaisselle, un petit coup de balayeuse, n'importe quoi, tu sais. L'autre, le 5e langage de l'amour, c'est le toucher physique. Alors ça, c'est plus mon mari. Il aime ça, se faire toucher, une petite caresse à l'épaule, un beau câlin avant de partir pour travailler. Moi, je suis plus ou moins toucher physique. Mais alors, comment on fait pour découvrir c'est quoi mes langages à moi? Parce qu'on en a plusieurs, mais il y en a qui ressortent du lot. Comment qu'on fait pour découvrir ça? Puis mes langages à moi, c'est peut-être pas les mêmes que ceux de mon mari. Ça peut prendre du temps avant de trouver c'est quoi que lui, il aime, c'est quoi que moi, j'aime. Alors, c'est d'arriver vraiment à essayer d'être attentif à l'autre puis de découvrir ah, comme moi, j'aime beaucoup ça, recevoir des cadeaux, même si c'est juste une petite fleur comme ça en passant. Puis si vous remarquez bien, Jésus, il avait ces 5 langages-là. Regardez bien la Bible, lisez bien la Bible et vous allez voir que Jésus était l'expert dans les 5 langages de l'amour. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, un nouveau venu depuis quelques semaines dans la famille de la Victoire de l'amour, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré du texte selon saint Luc. C'est le texte très connu de la visite de Jésus chez Zachée. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je ne sais pas si on vous a déjà expliqué comment fonctionnait la collecte des impôts il y a 2000 ans. On est à Jéricho, là. Alors, supposons que c'est les Romains qui récoltaient l'impôt. Supposons que les Romains se présentaient dans la ville de Jéricho, et là, je vais prendre un chiffre tout à fait fictif. Ils réunissaient tout le monde et ils disaient, « Dans Jéricho, nous voulons avoir 2000 $ d'impôts. » Alors, qui est prêt à nous ramasser 2000 $? On mettait le poste aux enchères. Alors, il y en a un qui disait, je donne 10 900, je donne 1950, je donne 2000, je donne 2200, 2300. Personne ne dit plus, à juger. Alors, Zachée, qui était le chef, était celui qui avait promis sans doute un peu plus que ce que les Romains voulaient avoir. Et on sait très bien qu'ils en demandaient plus pour s'en mettre dans les poches.
Mais c'est pas ça qui est le pire. C'est que quand les collecteurs d'impôts se présentaient dans une maison, supposons qu'ils apercevaient le père, la mère avec les enfants qui n'avaient rien à manger, comme c'était souvent le cas il y a 2000 ans, là, les collecteurs disaient, ici, on veut avoir, mettons, 20 $ d'impôts. Les gens disaient, on n'a pas d'argent, on n'est pas capable de vous donner un seul dollar, on n'a pas d'argent. Débrouillez-vous pour nous donner 20 $ d'impôts. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, monsieur? Eh bien, les collecteurs d'impôts avaient le droit de prendre un enfant et de le vendre comme esclave pour se payer. Et s'était passé 2 enfants, 3, la femme parfois. Toute la famille pouvait parfois y passer pour pouvoir payer l'impôt. Vous imaginez comment les collecteurs d'impôts étaient haïs. Ils l'étaient à un tel point que quand ils marchaient en quelque part, les gens crachaient derrière eux pour signifier leur haine de ces gens-là. Alors Jésus aperçoit l'homme le plus détesté de Jéricho. Il lui dit, c'est un mot auquel on ne s'arrête pas souvent, « Vite, Zachée, descend ». Et l'Évangile dit, « Vite, il descendit ». Ce n'est pas dans les habitudes de Jésus d'être stressant. Pourquoi vite? Je crois que Jésus sent chez Zachée l'ouverture, l'insatisfaction, l'élan. Il ne peut plus résister quand il voit Jésus. Et Jésus veut, comme on dirait aujourd'hui, surfer un peu sur cet élan-là. Il dit, vite, je veux te rencontrer. Vite, Zachée descend. C'est de toute beauté quand on s'arrête, quand on le voit comme ça. Jésus ne veut pas que Zachée perde son élan. Ils vont vivre ensemble un moment d'intense communion, cœur à cœur. Et Zachée va dire au Seigneur, oui, si j'ai fait du tort, je vais rendre 4 fois. Je donne la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort, je vais rendre 4 fois plus. Si on s'arrêtait pour regarder un petit peu ce qu'il dit, là, on s'apercevrait qu'au fond, Zachée, il ne lui restera plus rien. Sinon, l'amour. Eh bien, si notre vie, maintenant, n'est pas vraiment réussie, ce n'est pas à cause de nos faiblesses, de nos pauvretés, de nos dépendances, de nos limites, de nos compensations. Non. C'est pas parce que je fais des conneries, des gaffes, des erreurs. C'est pas parce que ma famille ou mes voisins ou mes collègues de travail sont parfois méchants ou mesquins avec moi que ma vie n'est pas réussie. Non. Le seul problème, c'est que je ne connais pas encore mon cœur, je ne connais pas l'amour au fond de moi. C'est ça le problème des humains. On n'a que ça à connaître, absolument que ça. Si Jésus nous disait ce matin, vite, viens prendre, écoute l'élan profond de ton cœur, l'élan spontané, vite, viens prendre un petit temps avec moi. Peut-être qu'on serait surpris, en quelque part, de redécouvrir une présence vivante et que le petit Zachée au fond de nous n'est peut-être pas si Zachée que ça, excusez-moi, mais qu'il est prêt à tout donner parce que rien ne fait vivre comme de rendre les gens heureux. Zachée faisait ça tout le temps avant. Après, il va faire toujours cela, à l'image de Jésus qui a tout donné. Que ce Jésus qui ouvre tout nous bénisse en son Père, en lui-même et en l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée aujourd'hui et prenons le temps de vivre cette journée dans la gratitude. Que des merci. À demain. En préparant cette petite rencontre avec vous, je me disais, c'est extraordinaire. 20 années d'amour. 20 années à évangéliser des esprits. 20 années à apprendre à connaître le Jésus de l'Évangile.